Il est de la découverte d'une peinture comme d'une rencontre. Certaines s'effaceront peu à peu avec le temps, et d'autres demeurent inoubliables. Aujourd'hui, nous nous penchons sur Le moine au bord de la mer de Caspar David Friedrich. Il a déjà été dit maintes choses au sujet de ce tableau, et l'intention ici ne sera pas d'en révolutionner l'interprétation, bien sûr, mais au contraire d'entrevoir la puissance de ce tableau, sa puissance significative, à travers quelques idées qui peuvent en être extraites. On peut en premier lieu avancer que cet homme, minuscule face à l'étendue de la mer, s'inscrit parfaitement dans le thème de l'œuvre de Friedrich. L'homme est faible, éphémère face à l'immensité de la nature qui ne vieillit pas, le paysage s'offre à la double contemplation du personnage et du spectateur, qui regarde silencieusement cette immensité presque sourde. Un commentateur, Heinrich von Kleist, a dit que cette vue, inhabituelle de par la largeur du point de vue, se regarde comme si on nous avait coupé les paupières, comme si l'étendue du paysage en arrière-plan était beaucoup trop grand. Un procédé plus classique aurait davantage resserré le cadrage. Penchons-nous désormais sur des interprétations plus philosophiques qui ont pu être établies de cette œuvre. On peut faire la relecture du moine au bord de la mer en affirmant qu'il s'agit de l'expression de la mélancolie de l'homme moderne après la mort de Dieu. Ce n'est sans doute pas ce qu'a voulu signifier Friedrich, mais c'est néanmoins intéressant. Le moine, figure anonyme et impuissante, serait une sorte de vision d'une foi déclinante, désemparée devant la déchristianisation du monde. Ce grand espace, sans vie, semblerait souligner l'absence de Dieu. Cette vision nous plongerait ainsi, dans le fort intérieur du moine, cette brume qui envahit le paysage serait celle du doute qui envahit la conscience même du moine. On pourrait contredire cette vue de l'esprit, sans mauvais jeu de mots, en y voyant au contraire une glorification toute romantique de la religion. Ce serait l'expression de l'infinité spirituelle que ne peut atteindre la conscience humaine que par la foi. En effet, la foi aspire à se porter vers les grandes étendues remplies de silence, vers ce qui n'a pas de fin, in fine, vers Dieu. Ce tableau pourrait d'ailleurs nous rappeler les espaces infinis où règne un silence éternel de Blaise Pascal. D'ailleurs, dans une lecture toujours très chrétienne, on peut voir par-delà cette mer obscure, en arrière-plan, le ciel bleu et lumineux, comme la promesse de la paix et du bonheur pour qui résiste au mal et à la tentation. Ce ne serait d'ailleurs pas la première fois que Friedrich recourt à ce type de motif, il a utilisé le même procédé pour l'arbre au corbeau, aujourd'hui exposé au Louvre. Ce qui demeure sûr, et que l'on ne se prendra pas de risque à affirmer, c'est que c'est une représentation de l'exaltation des sentiments, d'une manière tout à fait romantique, comme Friedrich en a l'habitude. Un personnage écrasé par le paysage devant un double infini, céleste et marin, le sujet est attiré par l'infini, comme le voyageur devant une mer de nuages ou la femme devant le coucher de soleil, deux autres de ses œuvres majeures. Cette aspiration vers l'infini est propre au romantisme. Et ce dernier trouverait, avec le moine au bord de la mer, sa représentation la plus littérale, si l'on en suit les mots de Baudelaire. Le romantisme est fils du Nord, et le Nord est coloriste. Les rêves et féeries sont enfants de la brume.